Salut les amis et bienvenue chez Canada Auto. Aujourd'hui nous allons présenter le grand Cherokee après avoir vu le grand Wagoner, donc juste les grands chez Jeep. Donc on va parler des différentes options qui s'offrent à nous. On va voir les motorisations ou la motorisation et les prix de ce véhicule. Tous ces détails dans cette vidéo, ne bougez pas, à tout de suite. Donc on a cette jolie face avec toujours les rectangles de chez Jeep, donc on le reconnaît assez facilement quand on a un Jeep devant nous. La caméra, signature Jeep avec toujours un contour en bleu, cela insinue qu'il y a de l'électricité à l'intérieur. On a des anti-brouillards et des détecteurs d'obstacles en plus de la caméra. On retrouve cette partie là en plastique, mais on a une bandelette en chrome en bas de notre pare-choc. Pour le profil, on peut voir la taille qui est pas mal de notre 4x4. Donc c'est pas le Cherokee simple. Et puis le plastique qui contourne tout le véhicule. On a la coque des rétroviseurs qui est en noir brillant avec cette insertion en chrome. Et puis le clignotant et une caméra en dessous. Pour ce qui est des poignées de porte, elles sont de la même couleur que la carrosserie. Elles nous permettent d'accéder sans l'utilisation de clés. Le contour des fenêtres, il est quant à lui en noir brillant en bas et en chrome en haut. Les jantes sont jolies, bicolores mais légèrement, c'est-à-dire je ne sais pas si vous faites la nuance entre les deux coloris, entre le chrome et le gris qu'il y a ici, et elles sont de 20 pouces. On retrouve cette touche, les deux bandes en chrome et en noir brillant se retrouvent à l'arrière pour venir laisser place à cette lunette arrière qui est teintée tout comme les vitres arrière de notre véhicule. Donc là c'est l'arrière, on a une lumière qui est jointe grâce à cette bande qui est en noir brillant. On a la caméra et les détecteurs d'obstacles pour pouvoir avoir notre vision 360 degrés. En plus de cette caméra évidemment. On va voir l'intérieur de notre véhicule. On commence par l'arrière. Donc il est pas mal. Donc on a du bois, de l'aluminium, on a les vitres électriques, du cuir sur piqûre en blanc. On retrouve même un rideau pour les passagers arrière. Et regardez bien, un écran tactile. On a 3 passagers aisément installés avec 3 repose-têtes, un accoudoir doté de porte-gobelets. On a même les diffuseurs d'air arrière et les chargeurs type C, USB, tout ce que vous voulez. À l'arrière, vous pourrez faire le choix d'avoir ou de ne pas avoir des places supplémentaires pour que votre véhicule se transforme en cette place. Le prix va changer en conséquence. À l'avant, on retrouvera des sièges mémoire, ça veut dire qu'ils sont électriques et on pourra mémoriser nos positions. On aura les 4 vitres électriques et le réglage des rétroviseurs qui est lui aussi électrique. Voici le réglage des sièges et puis le soutien lombaire aussi. On a du cuir perforé sur piqûre en blanc. Très joli, très raffiné. On va accéder au véhicule. Et on remarque que comme dans le grand Wagoner, on a une lumière de bienvenue et 3 écrans. Dans le grand Wagoner, on en avait plusieurs. Celui-là est tactile. On pourra régler toute la climatisation, siège chauffant, ventilé, même le volant est chauffant. On pourra démarrer le véhicule avec le bouton, donc sans utiliser la clé comme l'accès au véhicule. On a des palettes pour une conduite manuelle. On peut répondre ou pas au téléphone. On pourra augmenter, diminuer le volume, mettre le régulateur, limitateur de vitesse, adaptatif, ne pas quitter la trajectoire et beaucoup d'autres options. Donc ici, on a soit le mode électrique, soit le mode hybride. On a la lumière qu'on pourra régler aussi. Et là, on aura le chargeur sans fil pour le téléphone, les entrées type C, USB. Et ici, un petit rangement. Ici, pour changer les vitesses, tout ça n'est pas visible parce que ça s'allume une fois qu'on met notre contact. Donc là, on ne pourra pas voir tous les détails qui sont cachés et dissimulés un peu partout. Ça s'allumera une fois qu'on aura mis le contact. Alors ici, on aura des porte-gobelets, un accoudoir central avec des surpiqûres en blanc et un rangement en dessous. Donc notre tableau de bord, il est très raffiné avec un peu de plastique en bas. Ensuite, cette sorte de bois, cette sorte d'aluminium, du cuir avec surpiqûre en blanc et aussi cet écran. Et il continue avec du noir brillant qui est du piano black.
on retrouvera en haut les réglages pour tout ce qui est lumière ou alors toit ouvrant qui s'étend jusqu'à l'arrière, donc pour être un toit panoramique pour la deuxième rangée. Concernant le prix et la motorisation, alors concernant les motorisations, on en a plusieurs comme les prix, donc soit le V6 3 litres 6 développant dans les 280 chevaux, ou alors l'hybride, donc on aura un moteur 2 litres 4 cylindres avec un moteur électrique. Le total donnera 375 chevaux et près de 480 Nm. Donc pour retenir toutes les informations des motorisations et tout ça, vous me donnerez une marge d'erreur de 2 à 3%, mais ça tourne autour de ça, donc on est bon. Concernant les prix, donc ça commence à un prix avoisinant les 60 000 $. Et avec l'hybride, tout optionné, etc., ça va atteindre un prix de 100 000 $. Voilà les amis, c'était la vidéo d'aujourd'hui. On a pu voir le grand Cherokee de chez Jeep. J'espère que la voiture vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner pour voir d'autres voitures de chez Jeep ou d'autres marques tout simplement. Laissez un pouce bleu, cela fait toujours plaisir. C'était tout pour moi, c'était Lotfi et au revoir.